Ils sont allés frapper en Syrie et au Liban, notamment au Liban dans la région de Baalbek, qui est l'un des fiefs du Hezbollah. Ils sont allés frapper des marchandises, des convois, des entrepôts qui contenaient des armes et des munitions sophistiquées à l'intention du Hezbollah libanais, ce qui signifie des missiles sol-air, et également des missiles balistiques. Donc ça, c'était les cibles, Jim, de ces attaques du Khel Avir, des chasseurs bombardiers. Alors Stéphane, il y a eu ensuite une riposte du côté syrien. Alors je ne sais pas si on sait exactement d'où provient le tir, mais en tout cas, quelle était la cible? On sait que des ripostes syriennes arrivent souvent à la frontière avec Israël. Là, le tir a été jusque où? Voilà, les Syriens ont utilisé cette fois un missile antiaérien qui date, dont l'introduction dans notre région date des années 70. Il s'agit du SAM-5, selon la nomenclature de l'OTAN. Les Russes et les Soviétiques l'appelaient le S-200 Dubna. C'est une fusée assez impressionnante qui pèse à peu près 7000 kilos, d'une longueur de 11 mètres et qui vole à 40 kilomètres d'altitude, soit 3 fois l'altitude de nos avions de ligne, et à une vitesse de Mach 4, soit 4 fois la vitesse de nos avions de ligne. Et il semble, c'est presque sûr maintenant, que les Syriens aient tiré depuis la Syrie une ou deux de ces fusées, nous ici à Metula on pense plutôt à 2, en direction des avions, mais surtout en direction de Jérusalem. Et c'est ce qui fait qu'on a entendu des sirènes d'alerte en Cisjordanie, à Jérusalem, à Modi'in. On a entendu clairement, sont les gens à qui nous avons parlé, des détonations qui ressemblent à des interceptions. Donc, affirmons-le, des interceptions de de ces missiles S-200. Et ces interceptions ont pu être effectuées grâce au Hetz, ce qui fait que ce serait la première fois que le Hetz serait expérimenté au combat. Il pourra être appelé dès à présent testé au combat. Intercepter un missile à cette vitesse, ce n'est pas une petite affaire. Quant aux chances qu'avaient ces missiles de toucher un avion israélien, elles étaient réduites parce qu'on a aussi rappelé que le 12 décembre dernier, les Israéliens avaient reconnu que les Syriens avaient déjà tiré 2 de ces missiles S-200 lors d'un raid précédent des avions israéliens. Ces 2 S-200 avaient manqué leur cible. Le gouvernement syrien avait déclaré avoir abattu un avion, mais ça avait été immédiatement nié par le porte-parole de Tsahal, qui avait parlé de mensonge absolu. L'essentiel, c'est que, comme ce matin, le porte-parole de l'armée a déclaré qu'à aucun moment la sécurité de nos appareils et de nos pilotes n'a été compromise. C'est bien entendu pour nous l'essentiel. Et puis on reste, comme vous l'avez dit en début d'intervention, Bruxelles-Metula sera un peu plus court que d'habitude parce qu'il se passe énormément de choses et qu'on veut bien entendu fournir aux abonnés de la MENA et aux auditeurs de Radio Judaïka tous les détails de ce qui s'est passé cette nuit. Ce qui s'est passé cette nuit, Jim, c'est pas de la routine, puisque pour la première fois depuis des années, le porte-parole de l'armée a commenté, a émis un commentaire sur ces raids en Syrie et notamment a parlé de ce missile qui a été abattu par les Israéliens. Donc c'est un échelon plus dur, plus préoccupant que d'habitude. Et mon travail maintenant avec nos amis reporters de la MENA, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de dégénérescence, parce qu'on peut imaginer que les Israéliens n'apprécient pas beaucoup qu'un missile de cette taille et de cette vitesse et avec ces capacités soit lancé sur notre territoire. Donc on assure le suivi, c'est la priorité, et on vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, Jim.